Les questions se rapportant notamment au partenariat entre la République démocratique du Congo et la MONUSCO et celles relatives aux défis liés à la situation sécuritaire dans l'Est du pays ont été examinées au cours des échanges que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu mardi à la Cité de l'Union africaine avec Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix. Il s'agissait de faire le point avec le président Tshisekedi sur les partenariats entre, d'une part, la République démocratique du Congo et la MONUSCO et d'autre part, les autorités congolaises au plus haut niveau avec les Nations Unies, a dit Jean-Pierre Lacroix. Nous avons abordé la manière dont nous allions travailler dans la période à venir pour aider le Congo, le peuple congolais à relever les défis qui sont bien connus, qui sont les défis liés à la situation sécuritaire, en particulier dans l'Est, situation socio-économique et aux défis humanitaires. Le fait que le Covid-19, la pandémie, aggrave encore ces défis. Et puis, le président a aussi expliqué la situation politique actuelle et ses vues et ses perspectives. Il a indiqué qu'il a aussi échangé avec le président de la République sur la manière dont la MONUSCO va travailler à l'avenir pour aider le peuple congolais à relever le défi lié à la situation sécuritaire dans l'Est du pays et à la situation socio-économique et humanitaire du fait que la Covid-19 s'est imposée face à tous ces défis. S'agissant du retrait progressif de la MONUSCO, Jean-Pierre Lacroix a indiqué que les Nations Unies sont en train de mettre en place une stratégie graduelle de ce retrait qui ne doit pas être une sortie artificielle déconnectée de l'évolution sur le terrain. C'est une stratégie de sortie qui doit se mettre en œuvre en fonction des progrès réels et concrets obtenus sur le terrain, dans les différents domaines où nous intervenons, la sécurité, la protection des civils, le renforcement de la présence de l'État, le renforcement de ses capacités en matière civile et aussi militaire et de police et de justice dans les zones où il y a ce type de difficultés et sur lesquelles nous nous concentrons, c'est-à-dire dans l'Est. Ce sont des critères qui sont les critères fondamentaux pour pouvoir déterminer et pour pouvoir soumettre au Conseil de sécurité des Nations Unies qui, in fine, décide s'il y a lieu et comment de diminuer graduellement la présence et ensuite d'envisager une sortie. Donc une stratégie de sortie qui doit être mise en place en fonction des progrès réels et concrets obtenus sur le terrain dans les différentes zones d'intervention de la MONUSCO. Il a ensuite remercié le chef de l'État pour les très bonnes relations entre lui-même, le peuple congolais et la MONUSCO, une condition, dit-il, très importante pour ces partenariats qui est au service de la République démocratique du Congo. Il a par ailleurs annoncé qu'après Kinshasa, il va se rendre dans plusieurs zones de l'Est du pays où il existe encore des problèmes d'insécurité en vue de rendre hommage aux agents de la MONUSCO et aux populations congolaises pour les difficultés rencontrées au cours de cette année. Il était accompagné auprès du chef de l'État par Mme Leila Zerugui, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo.